Les amis, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de quoi faire au rucher en novembre. Je lance l'intro et je vous retrouve. Alors comme d'habitude, la première chose à faire quand on arrive au rucher, c'est de regarder ces ruches, si on voit rien d'anormal. Donc là pour l'instant, tout va bien. Les ruches ont toutes un toit, je vois une forte activité. Par exemple, sur celle-ci. Je continue mon contrôle visuel. Donc juste pour l'instant, tout est bon. Ouais, il y a de l'activité sur toutes les ruches. Donc le premier contrôle est fait. Maintenant, je vais aller voir de plus près les planches d'envol. Donc on peut voir qu'il y a de l'activité. Là, c'est des vols de repérage. Il y a fait quelques jours de mauvais et on a eu de la pluie, après du vent. Donc aujourd'hui, les températures sont remontées. En venant en voiture, il faisait 15 degrés en voiture au thermomètre. Donc je pense que là, au soleil, on dépasse allègrement les 20 degrés, facilement. Donc c'est pour ça que les abeilles font des vols de repérage. Donc par contre, hop, je vais en prendre une où il n'y a pas de vol de repérage. Et là, j'en ai vu rentrer, voilà, on envoie avec du pollen. Voilà, vous en avez une à l'écran sur la gauche. Elle va rentrer. Une qui est rentrée avec du pollen. Là, une autre. Donc on voit qu'elle récupère de la nourriture. Donc là, j'ai changé de place. On voit pareil de l'activité. On voit des abeilles avec du pollen aux pattes. Donc c'est pareil. De toute façon, c'est le même rucher. Hein. Donc ici, toujours la même chose. Et par contre, pour l'instant, je ne vois aucun frelon asiatique. Donc maintenant, je vais regarder que j'ai des activités sur toutes les ruches. Donc ici, toutes les ruches sont actives. Ici, c'est la même chose. Et sur les autres, c'est pareil. Je ne vais pas tout faire. Je ne vais pas aller jusqu'au fond. Je l'ai déjà contrôlé. Il n'y a aucune ruche où il n'y a pas d'activité. Et en même temps, je vous montre pour ne pas oublier de bien piéger les fondatrices avant l'hiver. Donc moi, mes pièges se remplissent là à une allure grand V. Pour continuer sur les pièges à frelons, je me rends compte, en regardant un petit peu les ruchers que j'ai à côté de chez moi, là, que beaucoup ne piègent pas. Alors quand vous discutez avec eux, ils vous disent qu'ils piègent. Oh là 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 là, ils y sautent toute la journée avec une raquette, etc. etc. Moi, je ne les vois jamais. Et quand je passe voir le rucher pour voir s'ils piègent, il n'y a pas de piège. Comme ça, ils attendent que ce soit le petit collègue qui le fasse. Alors, je trouve cette démarche pas très sympathique, du moment que eux me disent qu'ils piègent. Alors après, si c'est une décision personnelle de ne pas piéger, je la respecte. Hein. Je n'oblige personne à faire ce qu'il ne veut pas faire. Chacun est libre de son choix, hein. Ça c'est tout à fait normal. Donc, moi ce qui me gêne, c'est que quand on me dit qu'on le fait et qu'on ne le fait pas, c'est pas très sympa pour les autres, hein. Surtout pour celui-là qui piège et on raconte un petit peu des histoires aux autres en faisant croire qu'on fait des choses que l'on ne fait pas. Donc je me demande même à quel point ils vont à bien traiter contre le varroa, parce que là c'est beaucoup plus pénalisant, parce que là ça infeste mes ruchers. Donc là je serais quand même beaucoup moins clément à ce niveau-là. Hein. Donc voilà, c'était juste entre guillemets un petit coup de gueule, mais pas très fort. Alors là, je ne sais pas sur quoi elles vont chercher de la nourriture. Il y a encore de la fausse roquette dans les vignes. Je ne sais pas sur quoi elles vont, mais il y a des énormes vols qui partent à peu près tout droit là. Hein. Voilà, j'ai trouvé un angle où je pense que vous devez voir les abeilles qui vont butiner. L'autoroute
suite pour les abeilles. Donc, allez, on a vu, tous les toits sont en place. On a vu que les ruches sont actives. Ça rentre et ça sort. Donc pour l'instant, je ne vois pas visuellement de ruches vides. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, en continuité de ce qu'il faut faire en novembre. Donc les traitements contre le varroa, je parle des lanières ou autres, ont été mis en place, ont été enlevés ou vont être sur le point d'être enlevés en fonction de la période que vous les avez mis. Donc le traitement varroa c'est fait. Le pesage des ruches, c'est fait aussi. Vous savez, vous en êtes sur les réserves. Maintenant, avec les dernières vidéos, je vous remettrai le lien en haut. Vous savez avec quoi nourrir suivant la période et suivant les besoins que vous avez. Donc il y a 2 épisodes, je vous mettrai le lien du premier et vous regarderez après par la suite le second si vous désirez. Là, en cette période fin d'automne, hiver, bien vérifier aussi que les ruches ne soient pas dans l'humidité. Bon, moi c'est le cas, elles sont surélevées, elles sont en lisière de soleil, donc suivant l'heure, elles sont au soleil ou après elles repassent à l'ombre, mais c'est pas gênant. Vous voyez, elles sont vraiment en bordure. En bordure, donc on contrôle bien l'humidité, on contrôle bien qu'elles soient au soleil, on coupe les branches ou les herbes qui pourraient gêner la bonne ventilation, la bonne aération de la ruche. Je vous le redis encore une fois, l'ennemi numéro 1 des abeilles, c'est l'humidité, c'est pas le froid. Elles peuvent lutter plus facilement contre le froid que contre l'humidité. Donc en ce mois de novembre, on voit que les contrôles sont assez rapides et assez succincts. On n'ouvre pas les ruches, à part si on a une obligation. Et je rappelle bien, c'est en fonction des conditions climatiques. Nous là, une ruche, je vous dis en voiture, il fait 15 degrés. Au soleil, il fait plus de 20 degrés. On peut ouvrir une ruche. Après, il ne faut pas aller ouvrir les ruches pour le plaisir d'ouvrir une ruche. Moi là, je ne vais pas ouvrir une ruche. J'ai pas d'indice qui me pousse à aller ouvrir une ruche pour voir ce qui se passe. Même si j'ai un doute qu'une ruche, je ne vois pas de mouvement sur la porte d'entrée, ce que je fais, c'est que je tape je colle mon oreille sur la ruche, je tape et j'écoute ce qui se passe. Si j'entends un bourbon des abeilles qui battent des ailes, ça fait un bruit un peu sourd là, ça veut dire que j'ai toujours des abeilles, une colonie dans la ruche. Si quand je tape, je n'entends rien, là je vais ouvrir pour regarder ce qui se passe. Alors ça peut être que la ruche est vide, ou ça peut être qu'il me reste qu'une petite poignée d'abeilles qui sont en train juste de garder au chaud la reine et elles vont pas bouger, donc je ne vais pas les entendre, mais la ruche est en train de mourir, quoi. Donc à ce moment-là, j'ouvre la ruche. Uniquement pour ça. Donc, ce mois de novembre, par contre, ce mois de novembre, il y a des choses à faire. Vous pouvez planter des arbustes, des fleurs, etc. On arrive bientôt à la Sainte-Catherine, c'est la période où tout prend racine. Donc, il ne faut pas hésiter, c'est le moment où il faut planter des plantes, des fleurs, ce que vous voulez, qui soient mellifères, plunifères, qui font du bien pour vos colonies et pour la nature en règle générale. Donc, vous avez ça. Vous pouvez faire aussi le travail d'arrière-saison, une fois que le miel a été bien sûr tout mis en pot et que vous avez fini, c'est de nettoyer le matériel qui ne va pas servir jusqu'à l'année prochaine, c'est de réparer du matériel qui a été endommagé, de préparer ses cadres, etc., etc. S'avancer pour la saison prochaine, toujours anticiper. Voilà. Alors, j'ai eu des questions des internautes sur le varroa et suite à la dernière vidéo sur les abeilles aux ailes déformées,
qui bien sûr amène au varroa parce qu'il multiplie le problème dans les ruches. Hein. Certains m'ont dit, oui, alors là j'ai fait un contrôle de chute du varroa et j'en ai énormément, et je dois retirer mes lanières, est-ce que je les retire ou est-ce que je les laisse? Alors attention, pour bien suivre ce que fait votre traitement, comme je l'ai dit dans la vidéo d'avant, hop, je remettrai le lien, on fait le contrôle de chute naturelle, un contrôle avant de mettre le traitement. Ensuite, on met le traitement. Une fois que votre traitement arrive à terme en fonction de ce qui est donné dans le mode d'emploi, si c'est suivant ce que vous utilisez 10 semaines, vous le laissez 10 semaines, vous le retirez, une semaine, 10 jours après, vous faites un contrôle de chute varroa. Et là, vous aurez le résultat final. Si vous faites des contrôles de chute varroa pendant qu'il y a le traitement, c'est normal que vous ayez beaucoup de varroa qui tombent. Alors vous dire, est-ce qu'il en faut 30, 40, 50, 60 je ne sais pas. Moi, je ne le sais pas. Personnellement, je ne le sais pas parce que je ne travaille pas comme ça. Et je n'ai pas trouvé des études là-dessus qui disent qu'il faut qu'il tombe tant de varroa. Donc, je pense que ce n'est pas une méthode qui est vraiment la plus judicieuse. Voilà, je vais vous dire ça, qui n'est pas vraiment la plus judicieuse. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est le contrôle avant, traitement. 10 jours après, je fais le contrôle. Et après, je prends la mesure en fonction de la chute de varroa que j'ai. Donc, je pense que ça sera peut-être plus clair pour tout le monde et que tout le monde aura une meilleure lecture à ce niveau-là. Donc ensuite, c'était pour répondre aussi à un internaute qui, sur la vidéo pareil des abeilles à ailes déformées, qui me disait moi je n'ouvre pas systématiquement les ruches pour contrôler. Alors, comme j'ai dit, je n'ouvre pas systématiquement toutes les ruches. Si j'ai un doute sur une ruche, après avoir mis mon traitement, 10 jours après, je contrôle et j'ai encore 20-30 varroa par jour qui tombent, je vais quand même aller voir ce qui se passe dans cette ruche. J'attends les bonnes conditions climatiques pour pouvoir l'ouvrir, mais je vais l'ouvrir très rapidement, et je tire qu'un cadre et je la referme. Et si j'abîme un cadre, c'est pas grave si je sauve la colonie, mais je vais regarder si je vois des abeilles avec les ailes déformées. Parce que là, je ne suis plus sur la même maladie et la même logique de traitement. Même si c'est le même traitement que je vais me servir. Parce que pour aller plus loin, je me suis rendu compte qu'avec ce nouveau variant, là, le variant B, si on ne fait pas des traitements répétitif pour vite essayer de l'éradiquer, la colonie déserte votre ruche. Du jour au lendemain, tout le monde s'en va. Tout le monde s'en va. Alors là, on va dire c'est le varroa. Moi, pour l'instant, je l'ai eu. Et quand je l'ai eu, ça a été sur des ruches où je savais que j'avais des abeilles avec des ailes déformées. Alors maintenant, du varroa, j'en ai systématiquement, mais dans cela, j'avais aussi l'autre maladie. Donc, il me semble plus probable que c'est dû au variant B, qu'elles ont quitté la ruche. Elles ont quitté la ruche et elles sont parties. Voilà. Et ça m'est arrivé sur deux, que j'ai fait des protocoles différents pour essayer de trouver ce qui était le mieux pour moi. Après ça, je vous laisse faire, je vous laisse voir avec votre vétérinaire du JDSA, parce que je ne veux pas vous aiguiller dans de mauvaises informations, comme des fois on peut voir ou lire sur Internet, sur YouTube, etc. Donc voilà la réponse que je voulais apporter aussi à cet abonné. Mais c'est bien qu'il ait fait ce commentaire, hein. C'est super. C'est super de faire des commentaires comme ça. Et j'espère que vous allez laisser aussi des commentaires. Donc voilà, ça y est, on arrive à la fin de l'épisode. Écoutez, voilà, c'est fini. Hein. On va lancer le générique de fin. Je vous remercie de l'avoir regardé en entier. Et puis je vous donne rendez-vous semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, à la semaine prochaine.